Très chers amis, bonjour. Il est temps de se retrouver après les fêtes de Pessah. Et donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous Tarbro. Et donc, nous allons lire ce Shabbat, Parashat Haremot. Ce n'est pas cette paracha que l'on lit dans le monde entier, puisqu'en Eretz Israël, ils font déjà la paracha de Kedoshim. Alors que nous allons pendant un certain temps avoir un décalage d'une paracha. Et cette semaine, nous lisons à Haremot, parce que Shabbat dernier, quand eux, ils ont lu à Haremot, nous étions encore dans Pessah. Et cette paracha de Haremot, elle est extraordinaire et particulière. Elle est extraordinaire puisque c'est la paracha qui a été choisie pour être lue le jour de Kippour. La première partie de la paracha le matin et la dernière partie de la paracha à Mincha de Kippour. Ce qui doit nous interpeller, ainsi que le rapport qu'il y a entre ces deux parties, si ce n'est qu'elles sont diamétralement opposées, puisque dans la première partie, on parle de Kippour, et Kippour, ça évoque pour nous la sainteté, l'élévation, et dans la dernière partie, nous parlons de la perversité, en particulier de la perversité sexuelle à laquelle étaient abonnées des populations d'Égypte et de Canaan, et avec qui nous n'avons rien à voir. Donc il faut essayer de comprendre ce que la Torah veut nous dire dans cette paracha, au début et à la fin. Et on remarque, à la fin de la paracha, la Torah nous dit comme ça, comme les comportements, la conduite, les mœurs, les actions qui étaient en vigueur dans la terre d'Égypte où vous avez habité, vous n'agirez pas, vous ne ferez pas. Et comme les agissements à la mode en terre de Canaan où je vais vous conduire, je vous mène, vous ne ferez pas. Et vous ne suivrez pas leurs lois. Donc, on nous met en garde à ne pas reproduire les mœurs que nous avons connues, que nous avons côtoyées dans le passé, en Égypte, et à ne pas imiter les mœurs que nous allons connaître en arrivant en terre de Canaan, où Hachem lui-même va nous mener. C'est comme si quand je nous dit, attention, je vais vous conduire dans un piège. Je vous mène dans un endroit très dangereux. Vous devez faire attention à ne pas vous laisser tenter par les mœurs qui seront en cours là où je vous amène. Bon, donc là c'est le côté de l'interdit. Et la Torah nous dit et mishpatai ta'asu v'tchukotai tishmeru lalechet behem. Mes règles vous accomplirez et mes lois vous observerez pour les suivre. Ani Hashem Elokechem, c'est moi l'Éternel. Et de nouveau, on répète Ushmartem et chukotai, vous observerez mes lois, ve'et mishpatai, et mes règles, asher ya'aseotam ha'adam, que l'homme fera, vachai bahem, il vivra avec. Ani Hashem, c'est moi l'Éternel. Apparemment, ce deuxième verset est redondant. Il répète exactement ce qui a été dit dans le verset précédent. Donc cela nécessite un éclaircissement et évidemment Rashi se penche sur la question, mais nous allons nous intéresser à ce que dit le Netziv. En fait, ce que la Torah veut nous dire, c'est quelque chose de très important. On a été confronté à des mœurs viles,
on s'en souvient. Qu'est-ce qui va nous empêcher de les reproduire? Nous allons être confrontés dans un avenir proche à des mœurs pas moins viles en terre de Canaan. Qu'est-ce qui va nous empêcher de les suivre? Alors la Torah nous dit, attention, vous devez accomplir mes mitzvot. D'accord? Mais quand on va être confronté au choix, on risque tous d'être attirés là plutôt que là. Alors comment faire? C'est ça que la Torah vient nous dire. Tout d'abord, il faut savoir où est le bien, où est le mal. Il faut savoir que nous avons les lois et les mitzvot qu'Hachem nous a données. Et nous ne devons jamais oublier que c'est ça que nous devons faire. Et pas autre chose, quoi qu'il nous en coûte. Mais comment réussir à surmonter la tentation? Ça va être grâce à ce qui est écrit dans le deuxième pasuk, le dernier pasuk. Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. Que l'homme fera et vivra avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne, elle a toujours ce qui est le plus important pour elle, à ses yeux, et les choses sur lesquelles on peut, c'est pas grave si on n'a pas tout. On sait bien que on peut pas tout avoir, il faut faire un choix, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour nous, se concentrer sur ça, et le reste, tant pis. Si jamais, c'est ça que la Torah nous dit, si vous faites des mitzvot, si vous faites de la Torah, ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. V'chai bahem, ça peut vouloir dire vivre et pas mourir. D'où on apprend que lorsque dans l'accomplissement d'une mitzvah, on risque sa vie, alors la vie passe avant. Sauf 3 cas, mais sinon la vie passe avant. Mais ça peut vouloir dire aussi, qu'en accomplissant les mitzvot, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, on pourra vivre, mais vivre pas une vie animale, une vie idéale, une vie élevée. Et il y a encore une troisième explication. Vachaibem, ça veut dire vous kifferez, pour dire les choses un peu plus de façon plus moderne. C'est pas simplement que vous allez vivre, c'est pas simplement que vous allez vivre noblement, mais c'est que vous allez kiffer avec ça. En étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, eh bien, vous serez à même de ressentir les choses de telle façon que vous ne pourrez plus vous en passer. Et c'est ça le devoir que chacun il a, c'est de développer en lui cette attraction pour la Torah et pour les mitzvot. Au lendemain de Pessah, on a tous décidé de faire un régime. Et puis on se dit, mais comment c'est possible? Après tout, les bons petits plats bien mijotés que nous ont préparés nos épouses, nos filles, nos mères, etc. Des plats bien sucrés et bien gras. Après, on vous dit, il faut manger un poisson blanc bouilli à l'eau, sans mayonnaise et sans rien du tout. C'est difficile. Qui peut apprécier? Pourtant, les gens qui ont l'habitude de manger diététiquement, tout est cuit. Tout est cuit à l'eau, sans matière grasse, etc. Eh bien, quand vous leur donnez des choses bien chargées, ils ne les supportent pas, ils n'en veulent pas.
quand on s'habitue à quelque chose et qu'on s'habitue à l'apprécier, on finit par l'apprécier et par ne plus supporter le reste. Eh bien, c'est la même chose. En s'habituant à étudier, en s'habituant à se lever tôt pour prier correctement, du début jusqu'à la fin, mot à mot et mélodieusement, lorsqu'on s'applique à accomplir les mitzvot, eh bien, finalement, on se sent tellement bien, on est tellement heureux qu'on ne peut plus s'en passer et on ne peut même pas apprécier une vie qui serait sans Torah et mitzvot. Une journée sans étudier la Torah, sans prier, sans accomplir la mitzvot, et on est déprimé. C'est ça que la Torah nous dit. Ashaya seotam ha'adam vahai bahem, que l'homme, en s'habituant à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, il va en faire la cause principale de sa vie, son kiff, et il ne pourra plus s'intéresser à autre chose. Et c'est justement là que nous rejoint le début de la paracha. Vaydaber Hashem el Moshe haremot shne bnei Aaron. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe après la mort des deux enfants de Aaron. Lorsqu'ils se sont approchés d'Hachem, ils sont morts. Et etc. Et donc, il ordonne sur le rituel de Yom Kippour que nous connaissons tous. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser après la mort des deux enfants de Aaron? Et pourquoi était-il nécessaire de nous préciser lorsqu'ils s'approchèrent d'Hachem, ils sont morts? Tout ça, on le sait. Rashi nous donne l'explication que je vous invite donc à consulter. Mais on peut trouver une idée supplémentaire, et en particulier après Pessah. Pessah, c'était la semaine dernière, et nous avons lu dans le jeudi matin, nous avons lu le passage de Beha Alotra, où il est question de Pessah Sheni. Pessah Sheni, ce sont, comme tout le monde le sait, il y avait des personnes qui étaient impures et qui ne pouvaient donc pas faire le Korban Pessah le 14 Nissan parce qu'ils étaient impurs, et ils n'acceptaient pas d'être privés de cette mitzvah, et ils sont allés à Moshe pour qu'il leur trouve une solution, comment faire pour ne pas perdre cette mitzvah, et à que je pourrais donner la possibilité de Pessah Sheni. Et on apprend de là que cette volonté extraordinaire d'accomplir les mitzvot, c'est ça qui a initié Pessah Sheni. Eh bien, on peut peut-être trouver la même idée dans ce passage. Les deux enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, Bekorvatam lifnei Hashem, leur kiff, entre guillemets, leur désir le plus ardent, c'était de se rapprocher d'Hachem au maximum, quitte à y laisser la vie. Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, en s'approchant d'Hachem, au-delà de ce qui est permis, eh bien, ils sont morts. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça qui a initié la possibilité au Kohen Gadol, pas n'importe quand, un jour l'année, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il accepte que le Kohen Gadol, qui représente tout le peuple d'Israël, s'approche de lui et franchisse le pas et pénètre dans le Kodesh HaKodashim pour apporter la Kétoret. Tout ça pourquoi? Parce que Nadav et Avihu ont initié ce désir et cette volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
Et cette force, cette pulsion qu'ont donnée Nadav et Avihu, c'est ça qui a fait naître cette partie du rituel de Yom Kippour, tout comme le désir et la pulsion des personnes impures qui désiraient tant apporter le Korban Pessah a fait naître, a initié la possibilité de Pessah Sheni. Et donc on a l'exemple ici de Nadav et Avihu, pour qui le kiff dans la vie, c'était se rapprocher d'Hachem au maximum, en se désintéressant totalement de tout, y compris de la vie. Vivons heureux, vivons en bonne santé. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde de vivre la venue de Mashiach Tzidkenu, la Géoula, la construction du Beth Amikdash, de façon paisible, sereine, et Be'ezrat Hashem, passons tous un très bon Shabbat. Et que cette période du Homer, qui aujourd'hui, depuis près de 2000 ans, est teintée de tristesse par la disparition des élèves de Rabbi Akiva, que bientôt elle se transforme, elle redevienne une période de joie et d'élévation, et que nous retrouvions tous les magnifiques enseignements que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva connaissaient, parce qu'ils les avaient appris de leur maître Rabbi Akiva, que leur mérite rejaillit sur nous tous. Shabbat Shalom Umvorach.